Salut à tous et bienvenue, n'est-ce pas, sur cette chaîne qui parle business et lifestyle. Aujourd'hui, je viens vous parler, n'est-ce pas, des finances. Des finances par rapport, n'est-ce pas, au début de votre lancement, n'est-ce pas, de votre business ou entreprise. Car je sais que beaucoup, n'est-ce pas, beaucoup ont ce problème-là. Ont le problème des finances pour investir, n'est-ce pas? Pour investir dans leur business. Ils ont besoin de cet argent-là, de l'argent pour investir dans leur business ou dans leurs entreprises. Et comme tout début n'est pas facile, parfois c'est difficile de, de trouver cet argent-là pour l'investir après dans le business. Et non seulement c'est difficile, il y a aussi un problème qui ne concerne pas tous les entrepreneurs, hein. Écoutez-moi bien. Ça ne concerne pas tous les entrepreneurs, mais ça concerne la majorité des entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs que dans leur début, ils ont bien, n'est-ce pas, des idées précises et bien calées, n'est-ce pas, de ce qu'ils veulent faire comme business. Mais alors, une fois que le plan est fait, les investissements sont là, ils se perdent dans la gestion, n'est-ce pas, et la réalisation de leur entreprise. Pourquoi? Parce que, euh, vous savez, tout comme moi, qu'il y a certains business qui demandent beaucoup d'investissement. Je parle des finances, au niveau financier. Et quand on reçoit parfois ces finances, c'est souvent des grosses sommes. Comprenez, écoutez-moi bien, hein, don't get me wrong, comme disent les Anglais, don't get me wrong. Je suis en train de dire, n'est-ce pas, en d'autres termes, que parfois, quand nous voulons investir dans nos business, n'est-ce pas, nous demandons souvent des prêts au niveau des organisations ou de la banque. Et parfois, la banque nous accorde, n'est-ce pas, hein, le prêt. Bien entendu, nous accorde des prêts seulement si le plan de votre entreprise est convaincant. Si vous avez dit et écrit des choses sur votre plan qui convainquent, n'est-ce pas, ces banques-là, non, à vous donner cette somme-là. Et la majorité des cas, les sommes sont très importantes. Les sommes sont énormes. Voilà comment il y a des gens qui se perdent dans les futilités. Les gens se perdent dans les futilités quand ils reçoivent déjà la somme pour investir dans leur business. Qu'est-ce que j'appelle futilité? Il y a des gens qui s'attardent sur les trucs comme la voiture personnelle pour aller au travail ou pour aller rencontrer les clients, le style vestimentaire pour aller rencontrer les clients ou pour aller au travail. Quoi encore? Comment il faut, les dépenses qu'il va faire par rapport à la voiture ou même par rapport à eux-mêmes. Et quand je parle à eux-mêmes, ça doit être les vêtements qu'ils vont acheter et aussi les consommations qu'ils vont faire, hein, quand ils vont passer à leur moment de pause. Ça, c'est très futile. Mais pour certains, c'est important. C'est futile pourquoi? Parce que quand vous faites le business ou quand vous voulez vous lancer dans le business, et surtout si vous voulez, n'est-ce pas, euh, obtenir, n'est-ce pas, euh, un retour de ce business. C'est-à-dire un retour, ça veut dire quoi? Que vous gagnez, n'est-ce pas, par rapport à ce business-là. Il faut éviter de dépenser, n'est-ce pas, ou d'investir sur des choses qui passent en second, comme ce que je viens de vous donner comme exemple là. Ce sont des trucs qui passent en second. Les trucs qui passent en premier et sur lesquels vous devez investir et qui sûrement vont vous amener, vont vous faire gagner beaucoup d'argent sont le business que vous voulez, ou le service que vous voulez proposer aux gens, vous voulez vendre aux gens. Hein? Et par exemple, et peut-être les instruments que vous allez utiliser pour rendre ce service-là aux clients. Vous voyez un peu. Les instruments, ça peut être une voiture de service, hein? Une voiture de service. Ça peut être
avoir un local, c'est-à-dire un bureau avec, avec les accessoires qui conviennent, n'est-ce pas, pour que ça soit un bureau. Vous voyez un peu. Ce sont des trucs que vous pouvez investir sur ça sans cliquer les yeux parce que c'est utile. C'est utile pour, euh, pour votre business. Pour que votre business soit fiable, il faut avoir un local, par exemple. Pour que votre business euh, gagne et du poids, c'est-à-dire que les gens, quand ils voient ça, ils sont, ils sont confiants. Il faut avoir un véhicule qui appartient seulement à votre service. De telle manière que quand on vous voit, on voit le véhicule quelque part, on sait que oui, c'est la société telle qui est là. Vous voyez un peu. Et le conseil aussi que j'aimerais encore ajouter à ce que je viens de dire là est que euh, quand vous voulez investir, quand vous voulez commencer un business, tenez, il faut tenir compte que ce business-là, il faut d'abord, n'est-ce pas, être sûr que ce business, n'est-ce pas, que vous voulez lancer là, va vous rapporter de l'argent. Parce que c'est ça le but de business. Le business, oui, c'est pour rendre service aux gens, mais aussi pour gagner de l'argent. Vous voyez un peu. C'est pour gagner de l'argent. Alors, pour gagner cet argent-là, il faut que le service que vous proposez aux gens, aux clients, soit un truc vraiment important, utile surtout. Que ce soit un truc utile, que ce soit un des services utiles ou un service utile. Vous voyez un peu. Et il faut investir. C'est-à-dire, quand vous faites du business, il faut mettre, n'est-ce pas, l'âme. C'est-à-dire, pas l'âme, mais il faut mettre du sérieux dans ça. Il faut être sérieux. Sérieux, ça veut dire que il faut que tout ce que vous faites, n'est-ce pas, par rapport au business, soit vraiment pour le bien du business que vous êtes en train de faire. Il faut aussi que si vous avez de l'argent que vous avez mis de côté ou vous pouvez avoir une certaine somme de façon personnelle, investir cela dans votre business est, est un acte louable, vous savez. C'est louable pourquoi? Parce que cet argent que vous investissez là, non seulement ça renforce votre business, mais aussi euh, ce que ça va produire après. Ça sera de l'argent qui, qui sera vraiment, qui sera lisse, quoi, qui sera un argent sans problème. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait des dettes, par exemple, quand vous avez investi cet argent-là, vous n'avez pas pris ça ailleurs. Hein, vous n'avez pas pris ça ailleurs, vous avez pris ça dans vos réserves, dans vos économies, vous voyez un peu. Et dit ça comme ça, c'est une manière de vous dire que si vous pouvez investir vos économies dans un business hein, qui est rentable, c'est mieux. C'est le mieux. C'est mieux d'investir vos économies dans un business que de garder cet argent-là ou aller même encore prêter de l'argent. Vous voyez un peu. C'est pour cela qu'on dit que euh, si vous voulez devenir riche, l'une des conditions, c'est d'investir dans des business, dans des sociétés, dans des entreprises qui qui vont en retour vous générer de l'argent. C'est comme ça que les riches font pour avoir de l'argent. Ils ne gardent pas l'argent quelque part. Ils ne gardent pas l'argent quelque part, soit disant, oh, comme je suis en train de garder l'argent, de garder l'argent dans un compte là. Ça va au fur et à mesure que ça va rester là-bas, l'argent va augmenter et puis ensuite, ça sera comme, comme un truc que j'ai gagné, quoi. Non, ne faites pas cette erreur-là. Ne gardez pas l'argent. En gardant l'argent, ça ne produit pas. Tout au contraire, ça stagne. Ça ne bouge pas. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est que si vous avez de l'argent mis de côté, prenez-le, investissez ça dans un business. Une autre fois, si vous avez encore un peu, investissez dans un autre business. C'est comme ça.
C'est comme ça qu'on devient riche. C'est en investissant dans des activités, dans des business, dans des sociétés ou entreprises qui génèrent de l'argent, qui font que on devient riche, on devient milliardaire. Aucune personne qui a voulu devenir milliardaire est devenue, l'est devenue en gardant de l'argent seulement. Non. Si vous voulez être milliardaire, si vous voulez avoir beaucoup d'argent, il faut seulement investir. Investir sur des choses et des entreprises, des business qui génèrent de l'argent. Et vous allez voir, votre argent va se multiplier, 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 multiplier. Et ce qui fait que moi, actuellement, je suis propriétaire de 2 sociétés. J'ai une société ici, en Europe, plus précisément en Angleterre. Je vis en Angleterre. J'ai une société de nettoyage ici en Angleterre et j'ai une société de nounou, ménagère et hôtesse en Afrique. Et je vous assure que les 2 sociétés sont rentables. Ça produit énormément. Ça produit énormément. Je suis fière. Je suis fière et je suis tranquille parce que je me rends compte que j'ai investi sur des, euh, sur des, sur des business qui génèrent des entrées, qui génèrent de l'argent. Et pour la petite histoire, j'ai commencé ce business avec rien du tout. Je n'ai pas fait de prêt. Je n'ai pas fait de prêt pour commencer mes business. C'était avec mes économies que j'ai commencé mes business, que ce soit ici, que ce soit en Afrique. J'ai commencé avec mes économies. Et aujourd'hui, quand je regarde mes 2 sociétés, je suis contente. Car ce sont des business, ce sont des business qui vont générer des milliards d'ici peu. D'ici peu, mes 2 business, c'est-à-dire celle que j'ai en Angleterre et mon business que j'ai en Afrique, au Cameroun plus précisément, sont des business qui génèrent des milliards. Et je suis sûre que d'ici quelques temps, je serai milliardaire parce que je suis déjà sur la voie. Pour vous dire que pour devenir milliardaire ou pour avoir beaucoup d'argent, il faut savoir investir. On ne reçoit pas l'argent pour acheter des futilités ou du moins on ne prête pas de l'argent pour s'acheter des futilités. On prête de l'argent pour investir dans les business. Si vous faites des prêts pour investir dans un business, ça c'est un geste louable. Par contre, si vous faites des prêts pour acheter des choses personnelles, c'est pour vous enfoncer dans la pauvreté. Car les dettes que vous avez prises là, il faut les remettre avec des pourcentages. Et parfois même, arriver à un niveau, on ne peut plus parce que au fur et à mesure que les jours passent, ce crédit-là vous interpelle et ça coûte, ça creuse dans vos finances. Ça creuse. Or, si vous avez investi plutôt dans un business, il fait un prêt pour investir dans votre business, mais vous allez dormir tout le reste de votre temps tranquille parce que l'argent que le business va générer, n'est-ce pas, il y aura une partie automatiquement qui va gommer les dettes que vous avez prises pour ce business-là. Ça va gommer. Et une autre partie de l'argent gagné grâce au business vont rester dans vos comptes. Et quand bien même ça va rester dans les comptes, dans votre compte, si vous arrivez à un niveau, vous voyez que cet argent-là est une somme pour laquelle vous pouvez encore investir dans un autre business, faites-le. Car c'est ainsi que les gens sont devenus milliardaires ici dehors. C'est en investissant dans des choses ou dans des entreprises ou des business qui étaient rentables. Qui a fait que les gens sont devenus milliardaires. Lisez les autobiographies des milliardaires. Vous allez trouver que beaucoup parmi eux ont commencé avec un truc comme rien du tout.
Et c'est avec le rien du tout là, bon, c'est-à-dire avec des petites sommes qu'ils ont investi de gauche à droite, gauche à droite, gauche à droite. Et par la suite, ça a commencé à produire, 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 au point où ça les a mis dans un certain confort et à un certain level. Hmm, à un certain level. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup parmi ces gens-là qui ont su investir sur des choses, sur des projets ou des business rentables, sont aujourd'hui tranquilles. Ils vivent paisiblement leur vie parce que leur business génère de l'argent. Imaginez-vous que cet argent qu'ils avaient investi au départ, ils avaient mis ça dans une banque. Est-ce qu'ils auront quoi aujourd'hui? Ils n'auront rien, rien du tout. Donc, si vous voulez vraiment évoluer sur le plan financier, hein, et dans le domaine de la rentabilité, il faut investir. Il faut investir. Ne gardez pas l'argent. Et n'utilisez pas l'argent pour des futilités. C'est une erreur que j'ai eu à faire par le passé et qui m'a coûté cher. Aujourd'hui comme aujourd'hui, là, même si je vois euh, un sac Louis Vuitton qui me charme, c'est-à-dire qui est tellement beau, je passe ma route. Pas parce qu'elle ne peut pas m'offrir, mais euh, parce que si je prends le sac, parce que vous savez, les sacs de marque, c'est pas 10 dollars, c'est pas 20 dollars. C'est à partir de 1500, 1200, 1500 en montant, hein, les vrais sacs de marque. Et vous pouvez déjà considérer cette somme-là. Allez le verser dans un, dans un sac à main qui ne va rien apporter comme retour d'argent. C'est mieux de laisser les conneries et investir cet argent-là plutôt, si vous en avez, de l'investir plutôt dans un business que d'aller acheter un sac. Vous voyez un peu. Donc, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que faites attention quand vous êtes en train de commencer votre business et surtout quand vous faites des demandes, euh, des demandes d'aide financière auprès des banques, auprès des organisations. Faites très attention euh, dans la gestion de ces agents-là, une fois que vous avez reçu. Faites très attention. Car vous savez, je sais c'est un peu difficile d'être devant l'argent et beaucoup d'argent et, et être dans le besoin de satisfaire un des désirs personnels qu'on avait, soit c'est un rêve, soit c'est un truc qu'on a désiré par le passé d'avoir et du jour au lendemain, on a la somme entre les mains et on ne peut pas l'utiliser pour cette fin-là. C'est frustrant, c'est vraiment frustrant. Mais quand on est, je peux vous dire que quand on est entrepreneur et qu'on doit investir, n'est-ce pas, sur des projets à long terme, dans sur dans des business, le désir, le loisir, le plaisir, ça passe vraiment en dernière position. Il faut faire un effort de pousser cet aspect-là, humain, n'est-ce pas, au dernier rang et de mettre les objectifs devant vous. Hmm? Je vous dis ça parce que moi, aujourd'hui, je peux me déclarer entrepreneur, parce que j'ai parcouru les étapes dont je suis en train de vous parler là. Et il est bien vrai, jusqu'à présent, je suis en train de cheminer toujours, car, comme je venais de vous dire, je vous ai dit plus bien avant que moi, je serai millionnaire, milliardaire. Je suis et je le serai. Vous comprenez? Donc, comme ça, c'est un de mes buts, de mes objectifs. Ça fait que j'évite certains obstacles et j'investis beaucoup sur des choses qui me font avancer, n'est-ce pas, dans mes business surtout. J'investis beaucoup sur ça. Et un autre truc que je vais dire ici, entre parenthèses, c'est que quand vous faites votre business, entourez-vous d'une minorité de gens. Ne prenez pas beaucoup de gens autour de vous. Quand vous êtes dans les débuts, choisissez vraiment, mettez-vous calme
et choisissez bien les personnes qui vont vous accompagner, qui vont vous aider à évoluer. Ça peut être des employés, des personnes, des hommes de service ou des femmes de service, des services que vous n'aurez pas le temps de faire. Choisissez bien les personnes et prenez des gens qui sont capables d'accepter ce que vous allez les offrir comme paye. Vous voyez un peu. Ne prenez jamais quelqu'un pour qu'il travaille pour vous sans que vous ne lui donnez quelque chose. Ne faites jamais cette erreur-là. Si vous le faites, ça va vous coûter très cher à la fin. Je sais que c'est, humainement parlant, c'est économique de prendre, par exemple, un frère vient travailler pour moi, une soeur vient travailler pour moi. Oh, tu es mon voisin, mon c'est mieux, c'est facile et c'est flatteur de faire ça. Mais les faire travailler sans rien leur donner, je vous dis non, ne faites pas ça. Si vous faites ça, vous allez payer ça cher, tôt ou tard. Et ne vous entourez pas forcément des gens, des membres de votre famille, non. Si vous savez, si vous êtes sûr qu'il y en a parmi vos membres de famille euh, qui sont fiables, prenez-les. Je ne dis pas non. Mais j'ai fait un effort de trouver des gens, euh, des gens à l'extérieur de votre intimité. Pourquoi? Parce que si vous prenez par exemple un frère, une soeur pour travailler avec, et demain il arrive un problème tel que il vous détourne de l'argent ou même il vous détourne vos services, ils vont créer par exemple euh, le même business ailleurs en prenant vos clients, vous n'aurez pas le courage de les porter plainte. Or, si vous prenez une tierce de l'extérieur, un, pas un inconnu, mais quelqu'un qui ne fait pas partie de votre cercle intime pour travailler avec vous. L'avantage est que au moment où il y aura des pépins, il est facile que vous les portez plainte et que la chose va plus loin jusqu'au tribunal pour que pour avoir non pour qu'il vous retourne ce qui est à vous. Vous voyez un peu. Et aussi que vous prenez que vous enterrez ou que vous entourez, autant pour moi, que vous entourez de quelques membres de votre famille ou des individus qui sont externes de votre cercle intime, vous devez toujours les payer. Payez-les quelque chose. Vous devez leur donner quelque chose, même si c'est petit. Payez-les, montrez-les, exprimez-les votre gratitude. Exprimez-les aussi une reconnaissance de l'aide qu'ils vous rendent. Ce que vous leur donnez là, c'est une manière de leur dire merci pour le service qu'ils vous rendent. Et c'est aussi une manière de leur dire que vous reconnaissez, vous êtes reconnaissant de l'aide qu'ils vous donnent. Vous comprenez? Donc, faites ceci, vous allez voir que vous serez un peu tranquille. Parce que l'erreur que les gens font souvent, quand ils sont au début de leur business, c'est de vouloir faire soit tout seul, ils veulent faire tout seul, c'est impossible. Il faut toujours un ou deux personnes à côté de vous qui vont faire certains travaux qui demandent plus ou moins de temps et que vous n'avez pas ce temps-là. Hein? Vous les confiez à eux et vous accentuez, c'est-à-dire vous mettez corps et âme sur des choses plus importantes, n'est-ce pas? Surtout les choses qui vont faire avancer les choses, qui vont faire avancer votre entreprise, qui vont faire grandir votre entreprise. Et un autre truc que je voulais ajouter est que toujours dans dans l'initiation, dans le début de votre entreprise, évitez ce que je viens de vous dire là et évitez aussi euh, de prendre trop de salariés. Parce qu'il y a des gens, salarié, ça veut dire confier, non? Il ne faut pas trop confier, tout confier aux gens. Au début, non, vous ne pouvez pas confier tout aux gens. Non, aux employés, au personnel. Non. Ne confiez pas tout. Parce que vous êtes dans les débuts.
Vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous n'avez encore rien. Donc, entourez-vous de peut-être 1 ou 2 personnes. Si la chose, si vous voyez que le business dans lequel vous vous êtes lancé là, n'est-ce pas? C'est un business qui vous demande beaucoup, beaucoup de temps, d'énergie. Entourez-vous de 1 ou 2 personnes qui vont faire d'autres trucs. Par exemple, moi, quand j'ai commencé ma compagnie de cleaning, vu que la chose avait démarré vite, je me suis tout de suite pris un comptable que je paye en fin d'année. Et ensuite, euh, le travail, c'est moi-même qui faisais. Oui, 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 oui. C'est moi qui faisais. Prendre les coups de fil, négocier, aller rencontrer le client et puis faire le truc, aller faire le ménage et tout ça. Tout ça, c'était moi parce que au début, je n'avais rien dans les caisses. J'emploie les gens pour faire quoi? Je vais employer les gens pour payer avec quoi? Voilà la vraie question. J'emploie les gens pour payer avec quoi? Alors, ce qui fait que, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis au four, au moulin seul. Je vous dis, c'est pénible, hein? C'est vraiment pénible. C'est, ça demande beaucoup d'énergie. Mais quand vous êtes dans quand vous êtes dans le besoin, quand vous êtes dans vous êtes dans vos débuts, il faut le faire. Il faut le faire. Par contre, dans mon business du Cameroun, vu que je n'étais pas sur place, je ne suis pas sur place tout le temps, je ne suis pas sur place. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai employé seulement 2 personnes. Et moi, je suis la troisième. Bon, on ne me compte pas parce que c'est moi la tête, n'est-ce pas, de cette entreprise. C'est moi qui ai eu l'idée, qui ai créé et qui organise et qui finance même. Parce qu'il y a des moments où je dois envoyer de l'argent pour telle ou telle autre chose. Ça sort de mes poches, ça ne sort pas dans les poches de qui que ce soit ou d'un organisme ou d'une de la banque. Non, ça sort de mes poches. Donc, qu'est-ce que j'ai fait avec le business de Cameroun? J'ai trouvé 2 personnes de confiance à qui je donne des ordres, je donne des instructions et les choses avancent. C'est comme ça que je travaille. J'ai toujours travaillé et je travaille. Vous voyez un peu. Et les finances viennent de mes poches. Ce qui fait que maintenant que c'est autonome, c'est-à-dire l'entreprise, l'agence vit maintenant avec son source, du moins, vit avec l'argent qu'il génère. Tu vois un peu, vous voyez un peu. Aujourd'hui, mon entreprise en Afrique vit avec l'argent qu'il génère. Même mon entreprise d'Angleterre, ça vit avec l'argent qu'il génère. Vous voyez un peu. Donc, j'ai dit tout ça pour vous expliquer que au départ, ne vous entourez pas de beaucoup de gens. Je sais il y a cette fatigue-là, derrière le fait de s'asseoir, penser à un, à un business et puis organiser comment vous allez réaliser et puis trouver le fond. C'est très épuisant. C'est très épuisant. Je ne peux pas vous dire combien de nuits blanches j'ai fait dans cette maison. C'est épuisant. Au point où, si vous n'êtes pas fort et déterminé, vous allez lâcher à la première difficulté. Parce qu'en plus de ce que je viens de vous expliquer là, il y a aussi le fait que vous rencontrez des obstacles. Parfois, au départ, vous avez affaire aux clients qui ne vous font pas confiance parce qu'ils ne vous connaissent pas. Ils n'ont pas de retour, ils ne vous connaissent pas. Et ce qui fait que ils ne peuvent pas vous faire confiance. Ils ne peuvent pas venir vous demander, payer pour vos services. Ouais, et tout ça, ça freine l'avancement de l'entreprise. Voilà pourquoi j'ai dit que quand vous vous lancez, au départ, vous devez vous sacrifier. C'est vous qui devez être au four et au moulin. Oui, c'est comme ça. Si vous voulez gagner beaucoup et, euh, et bien enraciner votre entreprise ou votre business,
vous devez d'abord, au départ, beaucoup travailler. C'est vous qui devez être au four et au moulin au départ. Ne pas trop déléguer les choses. Parce que en faisant ce que je suis en train de dire là, ça va vous permettre de mieux comprendre votre business et de mieux capter ce qu'il faut pour que ça progresse. Or, si vous confiez toutes ces tâches-là à une tierce personne, vous ne saurez jamais ce que votre business a besoin pour évoluer. Et si par malheur, ça s'écroule, vous ne saurez jamais d'où part la faute. Ou même vous allez savoir, mais vous ne saurez jamais comment vous pouviez faire pour éviter cela. Parce que ce n'est pas vous qui étiez au fou, qui étiez à la machine, qui étiez au volant. Or, au départ, c'est vous, l'entrepreneur, qui doit être au moulin, au four et au moulin. C'est vous qui devez faire ce travail-là. Le dur labeur, c'est vous au départ. Pour enraciner, n'est-ce pas, les fondations. Hein, les fondations qui vont, sur lesquelles vous allez construire votre empire ou votre entreprise ou compagnie. C'est vous qui devez créer ça. Et ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Beaucoup. C'est pour cela que je vous dis, il faut serrer la ceinture quand vous êtes entrepreneur. Ne prenez pas n'importe qui autour de vous. Payez ceux qui vous accompagnent. Payez-les. Vous devez les payer. Et ne confiez pas tout au personnel, aux employés. Non, ne confiez pas tout. Faites là-bas, le centre de votre entreprise, c'est vous qui devez gérer ça. Ne donnez pas ça à une tierce personne. Si et seulement si vous voulez réussir. Dit ceci, merci de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, laissez sur la barre des commentaires. Partagez, likez et surtout prenez soin de vous. On se dit à bientôt. Bye bye.